Aurélien Lehmann nous a rejoint. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Agnès B disait pendant cet extrait qu'elle voulait voir vos chaussures. Vous les verrez après-demain, c'est bien cela. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces chaussures? Alors, ce sont des chaussures de claquettes qui ont des fers sous les semelles. Et ces fers ont été inventés pour projeter le son dans les théâtres dans les années 20. C'est un instrument de musique à part entière? C'est un instrument de musique. Ah oui, c'est effectivement, ça. Ouais. Chorégraphe, musicien, vous êtes tap dancer. J'ai découvert le mot claquettiste, donc virtuose. Il n'y a pas que Broadway, il n'y a pas que l'Irlande, il y a donc aussi maintenant la FAB grâce à vous. Racontez-nous peut-être ce que dit ce spectacle. Vous parcourez les siècles? Tap Virtuoso, c'est un voyage musical où on va à la rencontre des grands compositeurs, Mozart, Beethoven, Chopin, mais en claquettes. En piano et en claquettes, j'ai la chance d'être accompagné par des très grands pianistes, François-René Duchable et Céla Pelowska. Et on ajoute à la musique un élément de percussion et un élément d'interprétation chorégraphique et percussive. Donc, Bon, là, c'est pas rock'n'roll, mais quoique, d'une certaine manière, si, quand même. J'adore, je trouve ça magnifique. Ouais. J'aime beaucoup. Et le je fait, me réjouis. Hein. Et le fait de mêler musique classique, justement, à cet art à part entière, qu'est-ce que ça apporte selon vous? Comment est-ce que vous travaillez d'ailleurs avec ce pianiste virtuose que vous avez cité il y a quelques instants? Il y a François-René Duchable avec qui vous travaillez, mais là en l'occurrence c'est Vassela Pelowska. De l'Opéra de Paris. Ça. Oui. Alors c'est beaucoup de travail de préparation, parce que j'essaie vraiment de rechercher les accents, de rechercher la dynamique dans la musique pour mettre du relief, autant dans la partie rythmique que dans la partie chorégraphique. Et puis après, les claquettes, c'est un moyen de rendre la musique plus visuelle aussi. Donc c'est un excellent moyen d'attirer des publics. Mais là, quand on voit votre jeu de jambes, il n'y a aucune improvisation avec les notes? Si, quand même. Sinon, parfois, quand j'oublie ma partition, j'improvise. Et puis parfois par choix. Bon, c'est honnête de le dire. Voilà, par choix. Et puis parce que j'aime être dans le côté direct et spontané de la musique. Donc des fois, j'oublie complètement, mais volontairement, ma chorégraphie pour me laisser porter par la musique. Ça, c'est parce que vous êtes très fort aussi que vous pouvez faire ça. Hein. Il peut se le permettre. Oui, c'est beau. Pourquoi lancer une saison musicale? C'est la première, on est bien d'accord. Pourquoi pas? On a mis un piano à queue dès qu'on est arrivé là-bas. Très bon piano. Alors on a Jean-Camille Dornano, un copain qui vient jouer. On a Raquette avec l'autre qui joue du sax. On a une chanteuse d'opéra, c'était magnifique. Quand je dis pourquoi, c'est qu'on sent aussi cette volonté foncièrement démocratisée aussi. C'est un lieu ouvert à toutes et à tous. Non, mais parce que c'est comme si c'est comme un musée cet endroit. Il y a deux espaces très grands pour voir des choses. Bien sûr. Mais qu'on ait un fond musical qui sera jamais un truc enregistré. Ça sera que de la musique live. J'ai décidé ça en mettant ce piano à queue sur la trémie. De la musique live, on entend dans le lointain de la musique, on est attiré vers le bout. Moi, j'aime beaucoup la musique, elle nous emmène aussi à travers. Et comme on voit des images en même temps, des œuvres au mur qui nous portent, ça fait quelque chose de cohérent, je trouve. Spectacle gratuit? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pas évident tout de même. Alors, non, là, ce sera. Non, la musique, c'est là-bas comme ça, mais évidemment que. Je lui ferai une chemise ou d'autres choses. Il a une très belle chemise de sa mère. Par ma maman. C'est sa maman qui lui a fait. Très fière de me voir. Elle est très belle. Ça rivalise Agnès B. Elle est très belle, bravo. Elle a l'assentiment de... Que représente pour vous Agnès B et de collaborer à travers ce projet avec elle? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une figure importante du paysage artistique. Non, mais merci d'avoir accepté déjà. Je vous ai même pas eu l'occasion encore de vous remercier. Donc je suis ravie, ça m'amuse beaucoup, ça m'intéresse. Et puis on est dans un coin, vous savez, le maire du 13e, Jérôme Coumet, il est très très bien. Il nous a aidés pour qu'on prenne cet endroit, il était content qu'on vienne là, voilà. Donc c'est sur l'avenue de France, là, place Jean-Michel Basquiat. Place Jean-Michel. J'aime beaucoup aller là-bas, j'aime beaucoup faire les accrochages. Je fais toujours les accrochages, évidemment avec l'équipe, on prépare les choses, mais je pense que c'est une dissertation visuelle, un accrochage. Je pense que je le vis comme ça, en tout cas. Alors, juste 10 petites secondes, vous avez joué au rugby, on pourrait trouver un lien avec l'Irlande, puisque les claquettes, pour le coup, il y en a un. C'est un exercice diamétralement opposé, pour le coup, là ou Alors, pas tant que ça, parce que dans les claquettes, il y a une dimension physique qui est extrêmement importante. C'est vrai que c'est impressionnant. Et c'est vrai que quand je danse, j'ai un peu la même intensité. La vélocité, la rapidité aussi que j'avais quand je pratiquais le rugby. Avec un ailier. Merci beaucoup Aurélien Lehmann et merci infiniment Agnès B. Il y a beaucoup de concentration dans ce que vous faites, j'imagine. Oui, après, ou ça devient automatique. On s'en libère avec la musique. Merci beaucoup Agnès B. Merci infiniment Aurélien d'être venu sur notre plateau.